passer la calme. On reprend pour une dernière fois avant la lecture. Le chapitre ici, là, verset ici. Apocalypse, chapitre 22 et le verset 20. Sankita Bokas Kaseta Yetomeya. Akika. Mambata Toto. Amina. Biwa. Zusawa Jésus. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Gloire à Dieu. Le message que Dieu a pour moi et pour vous, le thème est ceci: vivons dans la sanctification et nous n'aurons plus crainte de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vivons dans la sanctification et nous n'aurons plus peur de la seconde venue de Jésus-Christ. Nous tous, nous savons que Jésus-Christ va revenir. Même il a déclaré qu'il reviendra. Il n'y a plus de doute sur ses paroles. Gloire à Dieu. Ce que nous faisons aujourd'hui sur cette terre et dans nos vies, c'est pour préparer cette venue de Jésus-Christ. C'est vrai que les premiers disciples étaient préoccupés par la venue de Jésus. Et ils se sont approchés de Jésus pour lui demander qu'en est-il pour votre seconde venue. Malheureusement, la réponse de Jésus prouve que lui-même ignore les jours ou l'heure de sa venue. Et il continue de dire que seul le Père connaît le jour de sa venue. C'est vrai que sur cette terre présentement, il y a des gens qui s'efforcent pour savoir le jour ou l'heure de la venue de Jésus. C'est comme si ces personnes ne lisent pas la Bible. Ils ont essayé de donner des dates. Et ces dates sont passées sans que Jésus-Christ ne revienne. Je voulais vous interpeller de prendre garde sur ces faux prophètes qui donnent la date de l'arrivée de Jésus. Certaines personnes ont choisi la date de l'arrivée de Jésus et sont allées sur des montagnes pour l'attendre jusqu'à ce que la date passe. La venue de Jésus n'a pas de date. La Bible nous prévient qu'il va venir comme un voleur. Ce que la Bible nous enseigne, c'est de se préparer pour toujours. Nous attendons sa venue. Et nous sommes conscients que son arrivée est proche. La parole de Dieu nous éclaire là-dessus et tout ce que nous vivons sur cette terre atteste que sa venue est proche. Jésus va revenir. L'essence de notre foi, c'est l'attente de la venue de Jésus. Et ce qui est plus important pour nous, c'est parce que nous serons élevés. La parole de Dieu déclare dans Thessaloniciens:
ton yingri sabat pousse tu ton sur soba yingri. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons foi en ces paroles de tout cœur. Jésus-Christ va descendre avec une voix d'un archange et d'un son de trompette. Gloire à Dieu. Et on nous dit dans la parole de Dieu que ceux qui sont morts ressusciteront premièrement. Et pas seulement ceux qui sont morts, mais ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui ont vécu dans la sanctification et nous ont devancés. Et ceux qui vivent en ce moment seront transformés. Cette chair sera transformée et restera sur terre. Et on va prendre l'autre corps. Et la parole de Dieu de dire que ceux qui sont morts ressusciteront. Et ceux qui vivent toujours seront transformés. Et ensemble seront enlevés pour rencontrer le Seigneur. Dieu nous a donné ce jour. Gloire à Dieu. Que chacun de nous se prépare pour ce jour. Afin qu'on ne soit pas surpris. Et que Dieu nous aide afin que cette journée ne soit pas une occasion de semer la peur en nous. Dans le livre d'Apocalypse que nous avons lu, on sait que ce sont les révélations sur Jésus-Christ que Jean a écrites. Et si nous allons lire dans le chapitre, on a dit voici je viens bientôt. Au verset 12. Et au verset 22, il a dit ceci. Oui, je viens bientôt. Jésus-Christ même a juré sur lui pour dire qu'il revient bientôt. Oui, je viens bientôt. Gloire à Dieu. Et il y a eu une réponse qui a été donnée. Et c'est cette réponse que Dieu voudrait qu'on pense, on y pense. Il a été dit. Amen. Vous savez le sens ou la définition de Amen, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Jésus-Christ si Jésus-Christ dit oui, je reviens bientôt, notre réponse devrait être ceci. Amen. 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 Gloire à Dieu. Venez. Venez, Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous a fait du bien. Dieu a fait du bien à la jeunesse. Au cours de cette semaine-là, vous avez reçu un enseignement en ce qui concerne la sanctification. La sanctification, c'est se préparer pour attendre Jésus. C'est se sanctifier. C'est la sanctification qui peut aider un chrétien. Afin qu'il attende la venue. Et comme Jésus a dit qu'il revient bientôt, que cela ne soit pas une surprise pour nous. Hébreu au chapitre 10 et le 37e verset. Là-bas il a été dit, bientôt, dans peu de temps, celui qui devrait venir viendra. Là-bas aussi on nous parle de Jésus. Dans peu de temps, cela voudrait dire que c'est comme si on n'allait pas quitter ici et il dit que et notre pensée même devrait se converger vers ce sens. Et
appelé ici, Bi tonton wa yele amina Bon, Jésus sauve Jésus biwa. qu'on puisse dire Amen, Seigneur Jésus, bénin. Bar point Gloire à Dieu. Nyam sam pasire. Si vous ne vous préparez pas Ton pa rawdo ye amina. pour avoir l'audace pour dire Amen, Jésus sauve Jésus biwa. Seigneur Jésus, bénis donc. Ya siti patondo bokanga na kita Jésus waye. C'est vrai que ce n'est pas notre réponse qui fera que Jésus-Christ va Patondo le bénir. tan no to kita Jésus Ce waye. n'est pas nous qui avons l'ordre à donner à Ya ya Jésus-Christ de ko le su bénir. mini bala. C'est un terme qui signifie que Ta Jésus wa wana be pata pola pata mani. tu n'as pas peur de la venue de Jésus et moi Bala non man plus. sera mena. Parce que je me suis préparé. Man sera men sa. J'ai fini de préparer. Ba Jésus sa wa wakata Et na même ba. si Jésus venait en séance de Man là, na se sera bamba. ça sera enlevé pour le rassembler. Tien vi ma to ya wo to dafa. La vie d'un chrétien devrait être ainsi Sa tous les Jésus wa temps. mara yira pinde. Et la venue de Jésus ne doit pas être une crainte pour lui. Bar point Gloire à Dieu. Tien to sera men sa. Un chrétien doit finir de se La préparer. sœur là Et cette préparation, ya yira mena. c'est la Ne sanctification. san vi yira men pour Si quelqu'un vit dans la sanctification, Rabbi patara na Jésus wa ngaye. il n'a pas crainte de la Si vie. ya waka min fa. Quel que soit le moment, Ya winto. dans la journée, Ya yumo. dans la nuit, Si ya la min fa. peu importe le temps, Soit comme c'est la mer. cette personne est prête. La Jésus sa ya Et wambala. s'il était vrai que Jésus Ya allait venir, amina. ça veut dire Amen. Ya alléluia. Alléluia. Ya seke sera Et Jésus sa wa. il sera enlevé pour rencontrer Jésus. Woto nyina Ainsi, kombise. jeunesse, Wana myaka ya Dieu a décidé tumune taudamba. pour passer par vos responsables Tumune pasteur Zale et Eli. passer par le pasteur Zalé Eli do zansi yamba. pour vous enseigner, On gome yamba. pour parler avec vous. Yira menga yele. En ce qui concerne la On sanctification, gome yamba. on vous a parlé de Tiera. un chrétien Ne tuni wa yele para yele. avec la mode. Fa ya se tune yira menga yele. Cela va dans le sens de la Fa ya se sanctification. tune sera yele. Cela va dans le sens de la Dieu son préparation. yamba. Ce qui peut vous aider. La Jésus sa ya wa Et munya. lorsque si Jésus allait venir aujourd'hui, Via amina comme alléluia. dire Amen, Alléluia. Ba Gloire kwena. à Dieu. Woto nyina Ainsi donc, kombise. jeunesse, Ba bi posta ba bi rapa. frères et sœurs, Tiera ba fa. et Karasanga mala karbisi. pasteurs et fidèles, Et vivi le même comme wakati. vivons tout le temps dans la Ya yiro sanctification. menga balna son ton ti ton tos enyaji. Car seule la sanctification pourrait nous aider à voir Ala Jésus. yela ton ko suba ko ya. Parce que dans notre terme, Yiro nous a men dit, sankae. si sans la Ne sanctification, pati ya mwana. Ye. nul ne peut voir le Seigneur. Ayo pati Non, ye. nulle personne. La ton ya la dati ya Et mwana. nous voulons bien sûr voir le Seigneur. Ton dati ya mwana mbele ma ton fi ma ko tu mo Nous suka. voulons voir la présence de Dieu dans notre vie sur terre. La ton dati ma ti dara la wakati wa zini. Et nous voulons qu'un jour, Ti ton ya Jésus nenga. que nous voyons Jésus face à face. Zine bamba. S'asseoir avec lui. La wana sebe zanga ton Et la parole de Dieu nous Ti enseigne ton nanti ne bamba. que nous allons souper avec lui. On ton vi ko ti On musa. va donner l'eau de la vie pour qu'on boive. La ton na pa ma vi tire bisinti. Et nous allons goûter au fruit de l'arbre de la Wana vie. somba na nyama Que de Dieu la nous aide fonda kana. afin qu'on ne manque pas à cette journée. Ba kwena. Gloire à Dieu. Woto nyina Ainsi, mbabisi. frères et sœurs, Serle mese. séparons-nous Wakat fa. toujours. Yire menga. Soyons dans la sanctification Suso wonga. afin que la Rawa venue du zin Seigneur tonye. ne soit pas une surprise pour nous. Asampa yi woto. Sinon, Ate wa yi wa amose wese ngom. cela peut ressembler à ce qui a été dit dans Amos. Chapitre nous verset Gilani. Amos, Amose ka kwa. chapitre 5, le verset 15. Ayeta benega. Il a dit ceci. Hey. Hey, Nyamsa ndati zu sobara watoto. vous qui êtes pressés, qui voulez la venue de Jésus-Christ, Barara nana fanyam mbwe. en quoi ce jour va vous profiter? Nyamsa ndati zu sobara watoto. Vous qui êtes pressés pour voir la venue de Jésus. Nyamsa ndati zu sobara Jésus wa yi warundaba. Si vous voulez par exemple que Jésus-Christ revienne aujourd'hui, La yam ya on passerele. et que vous n'êtes pas La prêts, yam ya on papi ila men pourquoi vous ne
la sanctification. Barana na fa ya memwe. En quoi cette journée va vous profiter? Prenons garde. Nyam san passer. Si vous n'êtes pas prêt, Ko san passer. si tu n'es pas prêt, Mam san si passer. je ne suis pas prêt, Ade kum sen train pa ton da. voilà ce qui peut nous arriver ce jour. Après il wa amose brasin yela. Cela peut ressembler à ce qui a été dit. Il a été dit ceci. Sana yi wa genam sen digneda ka zoe to sen am. Cela va ressembler à quelqu'un qui est pourchassé par un lion et qui rencontre par exemple une hyène. Ça, c'est une journée de dommage. Ça, c'est une journée très chaude. Quelqu'un qui est pourchassé par un lion et qui se cherche, alors qu'il croise un tigre. Imaginez-vous ces personnes dans cette situation très délicate. Il a été dit encore. Comme quelqu'un qui revient des champs à la maison pour enjamber le mur, il a été mordu par un serpent. Ça, c'est un dommage, un grand dommage. On peut se mettre à dire que le serpent se trouve en brousse. Et depuis la brousse, tu n'as pas été mordu par le serpent. Et c'est à la maison, en voulant passer à travers le mur, que tu as été mordu par le serpent. Ça, c'est vraiment une journée dommage. Voyez-vous, frères et sœurs, si quelqu'un ne se sanctifie pas, qui ne se prépare pas pour la venue du Seigneur Jésus, ce dommage va ressembler à ce que nous venons d'entendre. Que Dieu nous aide tous, que la venue du Christ, le jour du Seigneur, ne soit pas une journée de dommage, ne soit pas une journée de dommage, que cela soit une journée de joie, que cela soit une journée de victoire, que ce soit une journée que nous allons voir le Seigneur, que cela soit une occasion que nous verrons Jésus face à face, gloire à Dieu. Et Jésus, et il va nous saluer. Comme nous avons l'habitude de chanter, on dit soyez les bienvenus. Et vous avez pu échapper à l'heure du monde. En soit ainsi pour vous et moi. Et que la venue du Christ ne soit pas une occasion de crainte pour toi ou pour moi. Quel que soit le jour où il va apparaître, que nous soyons prêts. Et cette préparation, c'est la sanctification. Tout ce qui est intervenu dans notre vie et qui est suivi, et faisons de notre vie le sang de Jésus-Christ a toujours cette force pour nous sanctifier, pour nous rendre purs. Ils ne vont pas dans le péché. Non. J'ai vu beaucoup de la semaine. Beaucoup ont eu l'occasion pour rencontrer des pasteurs afin de se confesser pour parfaire leur foi. Et que cela ne soit pas dans l'occasion des malheureusement, est que le diable nous a piégés en ce qui concerne. Beaucoup d'entre nous, c'est à l'occasion des semaines de prière, c'est à l'occasion du camp, c'est à l'occasion des rencontres qu'ils se confessent. Arrivé à l'église, il n'y a plus de confession. Cela ne doit pas être ainsi. Vous avez des serviteurs, Dieu vous a donné des bergers. Et vous aidez au jour le jour. Et lorsque vous allez vous faire que vous ayez auprès du beaucoup ont décidé de ne pas aller auprès de leur pasteur pour se confesser. Ils profitent des semaines de prière ou des camps pareils. Cela n'est pas mal, c'est bien. Mais qu'on ne soit pas borné ici. Parce que tout le temps, dans le monde dans lequel nous vivons, le corps même, notre corps même est fait pour le
péché. Ainsi, tout le temps qu'on apprenne à aller auprès de Dieu. Et nous serons sanctifiés tout le temps. Et notre vie sera digne et conforme. Et lorsque Christ va nous serons amenés. Nous serons ressuscités prévièrement sur ce que Dieu vous aide. Que Dieu vous donne la victoire. Qu'on ne manque pas ce jour. Et qu'ensemble qu'on puisse se retrouver au paradis. Comme on s'est retrouvé ici aujourd'hui au paradis. Que personne ne soit absent. Que Dieu vous donne la victoire au nom de Jésus. Amen. Rem na bonzanti fana ta biama yembre le sura yembre fami mi ju so ba nya da tono tantaka da bi ko pana nya sikanga dene na yi da me ju so ba ibaraka ju so ba ibaraka ju so ba ibaraka ju so ba ibaraka. Je vous remercie. Alors, monsieur le représentant du coordinateur du centre numéro 6, chers pères spirituels de la région de Congo-Ci, frères et sœurs en Christ, vaillante jeunesse des assemblées de Dieu. Au terme de ces 5 jours de convivialité, de communion et de partage, nous n'avons qu'un seul mot dans la bouche et sur le cœur. C'est le mot merci, merci et merci. Alors je dis merci d'abord au Tout-Puissant pour tout son accompagnement. Merci à l'Avango, merci à la JAD nationale, merci à nos pères spirituels, merci à l'Église centrale et à toutes les églises qui ont mobilisé cette jeunesse pour ce rendez-vous. Merci à toutes les structures de l'Église centrale, merci à tous les particuliers dont les soutiens multiples et multiformes nous ont permis la tenue et mieux la réussite de ce camp. Puisse Dieu le Tout-Puissant vous le rendre au centuple. Chers amis en Christ, le camp biblique édition 2019 de Congo-Ci est incontestablement un pari réussi et cela est à l'actif et à l'honneur de vous tous. En effet, ayant réuni plus de 400 jeunes venus de divers horizons, battant ainsi les records de mobilisation, cette édition, 7e du genre, est la preuve que la jeunesse, fer de lance de l'Église et l'avenir de la maison de Christ nous donne l'assurance qu'elle est bien présente et entend bien jouer sa partition pour le rayonnement de la foi et de l'Église. À cet effet, tout en saluant cet engagement et au regard du thème de cette année qui porte sur la sanctification. Le centre numéro 6, à coordonnateur You et Dr Philippe Ouedrao, le Burkina Faso, Assemblée de Dieu à Kombi Sator Soba, You et Pasteur Ouya, le Kumuso, Pasteur Namafa You, le Kumuso, Kombi Safa You, ne comité wa ateti kawa directeur yure l'année kawa zamada yure pasteur Salekeli l'année pas professeur kombisa tawson yure yetame n'est pas la Bible la sir son yure Tikungu sorma kombisa yum tusa ila pila waya kan apaga kuluswaka kana bala wana kusila Je prends la parole à mon nom propre et au nom du coordonnateur pour dire merci à Dieu alors d'avoir permis cette rencontre des jeunes qui a mobilisé 403 jeunes qui se sont réunis dans la semaine. Alors, donc je rends grâce à Dieu d'avoir permis cette rencontre. Que son nom soit loué. Au nom de Jésus.
Ce message vraiment, c'est un message vraiment qui va accompagner cette jeunesse alors, à se préparer et alors, pour voir le Seigneur comme le thème même l'a dit. Alors donc, en tant que pasteur, vraiment je suis très content. En tant que berger, parce que nous conduisons ce troupeau alors pour qu'un jour il puisse rencontrer le Seigneur. Et voilà un thème qui est la bienvenue, qui va préparer cette jeunesse à rencontrer le Seigneur un jour. Alors donc je suis très content, alors j'apprécie le thème et j'apprécie vraiment le pasteur Zalé alors, qui a développé ce thème qui a été très édifiant pour cette jeunesse de la région de Kongossi. Mon dernier mot, c'est dire merci encore à Dieu et demander à Dieu vraiment si Jésus tardait à venir, alors que ce genre de rassemblement alors, puisse se produire encore dans la gloire de Dieu. Alors donc, je souhaite que Dieu accompagne toute cette jeunesse dans leurs familles respectives au nom de Jésus. Cette 7e édition est un pari gagné pour nous pour plusieurs raisons. Ce n'était pas évident d'abord dans un contexte sécuritaire comme vous le connaissez. Et d'autre part, bon, ça c'est peut-être des problèmes liés également au contexte à l'intérieur de la province qui nous font dire que bon, c'est un pari réussi. Aujourd'hui de réunir plus de 400 et quelques jeunes dans la même semaine pour en tout cas leur prodiguer des enseignements propices. Voilà, donc c'est en cela que je dis que c'est un pari gagné. Des difficultés, non. Et je pense que nous avons senti tout le long de cette semaine la puissante main de Dieu qui a conduit vraiment les choses. Les années précédentes, il y a eu des problèmes de discipline, tout ceci et cela, mais cette fois-ci, c'est tout autre. C'est tout autre vraiment. Voilà pourquoi vraiment on s'en félicite. On est vraiment fiers. En tout cas, cette fois-ci, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Nous pensons bien parce que chaque soir, nous remettons au groupe un questionnaire qu'ils doivent renseigner et puis nous retourner, nous faisons un peu le point, un bilan partiel de la journée. Donc ça ressort clairement là-bas que en tout cas les campeurs ont en tout cas bien reçu le message. Non, innovation, ce qui est sûr, ce n'est pas évident qu'il soit encore le directeur pour la 8e édition. Non, voilà. Donc c'est notre initiative ici qui est de changer les directeurs au fur et à mesure que nous organisons les éditions. Voilà, maintenant, des innovations, il faut que le comité se réunisse pour en tout cas voir s'il y a lieu de changer. Voilà, sinon, en tant que directeur, certainement que je ne peux pas dire qu'il y aura beaucoup de modifications. Voilà. Laissons les soins au comité. Ok, donc innovation, certainement que nous partons toujours d'exploit en exploit. Bon, c'est sûr qu'il y aura des innovations pour les éditions ultérieures. Voilà, donc il y aura des innovations certainement. Voilà. Bon, je rends grâce à Dieu de nous avoir permis d'être là à ce camp. Vraiment, ça a été une grande joie pour nous de participer. On a été vraiment contents. On a vu la présence de Dieu. Et le thème a été développé. Et sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Et le sous-thème aussi, la jeunesse chrétienne et la mode. Avec le pasteur Jalé Eli, il a si bien développé le thème. Il nous a parlé, et il a d'abord défini la sanctification, ensuite les implications, les avantages, les moyens de la sanctification. En tout cas, on a eu beaucoup de choses qui peuvent nous aider dans notre vie et au futur. C'est pensée nécessaire de prendre part à ce camp. Et vraiment, durant ces 5 jours, nous avons eu beaucoup d'enseignements concernant la sanctification pour nous les jeunes, car sans la sanctification, nul ne peut avoir le Seigneur. Et durant ces 5 jours, nous avons reçu des enseignements. Et nous pensons bien qu'à travers ces enseignements, cela sera bénéfique pour nous. Et nous allons essayer de les mettre en pratique pour pouvoir vivre dans la sanctification puis marcher avec le Seigneur. Alors, de particulier, je retiens beaucoup de choses. En réalité, dans ce cas, nous avons reçu un enseignement propre à son temps. Le thème qui nous a été développé, qui est la jeunesse chrétienne et la mode, c'est cette partie qui m'a particulièrement touché. Parce que c'est le temps, c'est un temps que la jeunesse est en tendance de prendre le style
prendre de l'ampleur dans les églises. Donc c'est cette partie qui m'a particulièrement touché. En réalité, j'aimerais inviter les jeunes chrétiens de prendre un modèle. Dieu nous demande d'être modèle, d'être son image, parce qu'il nous a créés à son image. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous a dit de rechercher le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous serons un modèle de Christ. Comme appréciation, nous remercions vraiment le Seigneur de nous avoir accompagnés durant tous les 5 jours. Vraiment, nous avons vu la main puissante de Dieu. Nous avons vu également un bon nombre de campeurs et dont on ne s'attendait pas. Ensuite, le thème que nous avons reçu, la sanctification. Le thème m'a vraiment touché parce que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Donc, nous les jeunes chrétiens, nous devons vraiment vivre dans la sanctification afin de recevoir le Saint-Esprit à tout moment. Et j'invite les jeunes frères et sœurs de vivre dans la sanctification. Comme nous étant les jeunes, nous devons vivre dans la sanctification afin de voir après la gloire de Dieu. Après ce camp, nous allons essayer de mettre en pratique les conseils du pasteur Élie afin de demeurer dans la sainteté. Le pasteur Élie nous a conseillé d'abord le thème principal qui nous dit que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Nous allons essayer de mettre ces conseils en pratique afin de demeurer dans la sainteté, de recevoir le royaume qui nous est destiné. Au nom de Jésus. L'organisation s'est bien passée. Nous remercions beaucoup le comité. Que Dieu les bénisse. Comme bilan, je peux dire que dans l'ensemble, le Seigneur a fait de multiples choses géniales. Tout s'est passé à merveille. Du 11 jusqu'au 15, nous avons vu que l'orateur, le pasteur Élie Jallet, a vraiment nourri nos esprits par les 2 thèmes. Le premier thème qui est que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Et le sous-thème qui est les jeunes chrétiens et la mort. Donc, je pense qu'avec ces 2 thèmes qui ont été choisis, nous allons impacter positivement notre génération, faire l'usage de ces 2 thèmes pour avoir accès au royaume de Dieu. Donc, comme la Bible aime le dire qu'avec Dieu nous ferons des exploits, avec ces 2 thèmes aussi nous allons faire des exploits. Donc, comme bilan que je peux dire, en plus, je peux dire que du côté de la discipline, je remercie vraiment le comité. Il y a la sécurité, du côté sécuritaire, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de mésentente ni de querelle. Nous voyons que vraiment le Saint-Esprit a manifesté sa présence. Donc si le Saint-Esprit manifeste sa présence, les ténèbres s'enfuient, toutes sortes de mal disparaissent. Donc que le nom du Seigneur soit loué, pour toujours et à jamais. Je vous remercie. M'abandonne car je suis à toi. Chacun fuit ma compagnie. Ô Seigneur, soutiens-moi.